Présumé né il y a 25 000 ans avant la bataille de Yavin sur Ahch-To, l'Ordre Jedi a été le symbole de la lumière, de la justice et de la force à travers la galaxie. Au travers des millénaires, il affronta de nombreuses épreuves. La Grande Guerre contre les Sith, l'affrontement contre les Nihil et la guerre des clones. Mais c'est durant les dernières années de la République que l'Ordre Jedi prit un chemin qui l'éloigna de ses valeurs originelles. Cette dérive idéologique provoqua des dissensions internes qui, à terme, provoquèrent sa chute. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'effondrement de l'Ordre Jedi. L'Ordre Jedi était à l'origine indépendant et dont le rôle résidait dans l'étude de la Force. Les Jedi apportaient la justice là où elle était impossible, ils arbitraient les conflits de manière impartiale afin que règne la paix. Bien que leur entraînement leur permettait d'être de véritables guerriers presque invincibles, la violence n'était utilisée qu'en extrême recours, et toujours dans un objectif de défense. Leur vie était guidée par le Code Jedi et les textes sacrés remontant à l'origine des Jedi. Les Jedi étaient cependant liés à la République, qui, à l'époque de la Haute République, partageait les mêmes valeurs et dont l'expansion leur avait permis d'installer de nombreux temples à travers les étoiles. Quelques années avant le siège de Naboo, la République était devenue corrompue, gangrenée par les puissants lobbies et les politiciens servant leurs intérêts plutôt que celui du bien commun. Le Sénat ordonna que l'Ordre Jedi, représenté par son Haut Conseil, soit soumis entièrement à l'autorité de la République. Les Jedi acceptèrent, peut-être à contre-cœur, cette soumission, ce qui fit naître des contestations au sein de l'ordre. Le comte Dooku fut un des plus critiques du nouveau chemin pris par l'Ordre Jedi. Défenseur de la justice et dont la vision résidait dans une neutralité absolue des Jedi, il chercha constamment à combattre la corruption qui s'était emparée de la République et donc de l'ordre. Il considérait également que les Jedi ne se donnaient pas les moyens d'arriver à leur fin, c'est-à-dire la paix et le triomphe de la lumière et de la justice. Cette colère qui grandissait en lui prit une grande ampleur lors d'une enquête sur la disparition du fils du sénateur Dagonet. Accompagné de son jeune padawan Qui-Gon Jinn, le comte Dooku découvrit la violence de la corruption du sénateur. Le peuple qui avait placé ses espoirs en Dagonet souffrait de famine, de pauvreté et mourait progressivement. Le sénateur préférait servir ses intérêts plutôt que de prendre soin de tout son peuple. Ce dernier avait donc décidé de kidnapper le fils du sénateur afin d'espérer une réponse de celui-ci. Devant tant de violence et de tristesse, le comte Dooku décida d'aider la population à se faire entendre. Mais le sénateur Dagonet, lassé d'attendre que la mission Jedi arrive à son terme, employa la force armée pour corriger ce peuple qui avait osé s'opposer à lui. Dooku, pris de dégoût, usa de la force pour mettre à genoux ce sénateur corrompu. Qui-Gon Jinn empêcha son maître de tuer le sénateur. Sur Axus Secundus, le comte Dooku enquêta avec Mace Windu sur la mort du maître Jedi Katri. Bien que présenté par le sénateur Larrick comme une simple mort lors d'une embuscade, Dooku comprit qu'il y avait bien plus que cela. L'intuition du comte fut une nouvelle fois correcte. Lors des investigations, la garde du sénateur ouvrit le feu sur le sénateur et les Jedi. Larrick perdit la vie, mais Dooku et Windu désarmèrent les gardes. Ces derniers furent interrogés afin de comprendre leur acte. Les deux gardes répliquèrent que le sénateur Larrick avait trahi son peuple en usant du Sénat comme tremplin personnel au détriment de sa population. Entre les détournements de fonds et l'abandon de sa planète au profit de conglomérats étrangers, le sénateur était devenu un politicien complètement corrompu. Mais cela n'expliquait pas pourquoi la Jedi Katri avait été prise pour cible. À cela, les insurgés répondirent que pour eux, les Jedi étaient devenus des pantins du Sénat, uniquement là pour forcer la main des contestataires. Le comte Dooku partagea cette dure conclusion, qu'il avait lui-même constatée avec regret. À la suite de cette mission, Mace Windu devint un membre du Conseil Jedi, mais pas le comte Dooku. Ce dernier comprit que le Conseil émettait des méfiances envers lui par les nombreuses questions qu'il soulevait à propos de l'égarement de l'ordre. Cette méfiance n'était pour lui que la preuve qu'il avait raison. En -32, le comte Dooku bascula complètement. Lorsqu'il apprit que son apprenti, son ami de toujours, Qui-Gon Jinn fut assassiné par Dark Maul,
il eut l'intime conviction que l'ordre Jedi était perdu à jamais dans les mains de la République. Ainsi, il choisit de rejoindre le côté obscur afin de mettre un terme à ce qui était pour lui une vraie décadence. Le maître Jedi Yaddle, qui ressentait la profonde tristesse de Dooku, essaya de le raisonner. Mais Dooku était désormais sûr de lui, et comme un baptême vers les ténèbres, il tua Yaddle. L'ordre Jedi avait failli, et le comte Dooku n'était pas le premier ni le dernier à souligner le déclin des Jedi. Qui-Gon Jinn était dans la droite lignée de son maître Dooku, un homme prêt à prendre du recul sur son ordre, passionné par les prophéties du passé. Leur différence résidait dans le fait que Qui-Gon Jinn était sage, dont la bonté était infinie, et les valeurs dignes des héros de lumière. Cependant, lui aussi s'opposait régulièrement à l'ordre Jedi. Il constatait, comme son maître, que l'ordre Jedi était trop soumis à la République, ce qui provoquait son éloignement des grandes valeurs Jedi. La révélation pour Qui-Gon Jinn se produisit sur la planète Pijal. Qui-Gon, accompagné de son jeune padawan Obi-Wan Kenobi, intervenait dans le cadre d'une mission confiée par le Sénat galactique. La République désirait sécuriser le réseau d'hyperlignes dans un but commercial. Mais une fois sur la planète, les deux Jedi découvrirent que le gouvernement allait être renversé par une corporation célèbre pour sa violence, la corporation Tserka. Plus vieille que la République elle-même, la corporation Tserka était esclavagiste et n'hésitait jamais à renverser des gouvernements et à corrompre les individus pour ses intérêts. Qui-Gon Jinn décida que leur devoir était de d'abord libérer les esclaves et assurer que le peuple de Pijal puisse être libre avec leur reine qui s'était insurgée contre la corporation Tserka. Mais le Conseil Jedi, aussi sage prétendait-il être, ordonna à Qui-Gon de laisser la corporation Tserka prendre le contrôle de la planète. Les intérêts de la République, encore une fois, passaient avant le bien-être de millions d'habitants. Le maître Jedi s'insurgea contre le Conseil et lui tourna le dos afin de remplir ce qui pour lui était le devoir des Jedi. Cette désobéissance empêcha Qui-Gon de siéger au Conseil Jedi, une place qu'il ne désirait pas obtenir. La corporation fut vaincue, mais l'estime de Qui-Gon envers l'ordre Jedi était durablement érodée. La dernière opposition entre l'ordre et Qui-Gon s'illustra avec la prophétie de l'élu qui ramènerait l'équilibre dans la Force. Cet élu, qui ne pouvait être qu'Anakin Skywalker, fut un véritable point de discorde. Cette prophétie ne pouvait être qu'un mythe sans importance. Encore une fois, Qui-Gon s'opposa à l'ordre et Anakin devint secrètement son élève. Malgré la mort de Qui-Gon, Anakin devint padawan grâce à Obi-Wan qui força le Conseil Jedi à respecter la dernière volonté de son maître. La mort de Qui-Gon ne chamboula pas uniquement le comte Dooku, mais également Obi-Wan et Anakin Skywalker. Ce dernier, qui avait déjà une méfiance pour le Conseil Jedi et qui l'avait rejeté lors de leur première rencontre, désirait quitter l'ordre. Aussi jeune était-il, Anakin avait déjà remarqué que l'ordre Jedi agissait uniquement selon les intérêts de la République. Obi-Wan partageait ce sentiment, et leur mission sur Carnelian 4 ne faisait que confirmer leur déception. Envoyés en mission à la suite d'un étrange signal Jedi, Anakin et Obi-Wan se retrouvèrent en pleine guerre civile entre deux tribus, les réceptifs et les hermétiques. Les enfants de ces tribus, bien qu'ils étaient embrigadés par les adultes voulant la guerre, désiraient une paix durable. La seule manière, selon les deux Jedi, de mettre un terme à cette guerre fratricide était de faire intervenir la République. Cette dernière répondit à l'appel d'Obi-Wan, mais pas pour sauver la population. Obi-Wan, conscient de l'opportunisme dont faisait preuve la République et donc l'ordre Jedi, avait menti en informant de la présence d'un important gisement de gaz Tibana, un gaz permettant la création du carburant pour les vaisseaux. Tout comme Anakin, Obi-Wan avait été confronté à la dure règle de ne pas pouvoir partager ses sentiments amoureux avec celle qu'il aimait plus que tout. Obi-Wan et la reine de Mandalore, la duchesse Satine Kryze, étaient profondément amoureux. Depuis leur rencontre, Obi-Wan respectait la règle de l'ordre Jedi de ne pas entretenir de relations, mais nourrissait tout de même de profonds remords. Si la duchesse lui avait demandé, il aurait quitté l'ordre. Cet amour impossible qu'il désirait l'amena à protéger Anakin et Padmé. Il voulait que son padawan ne vive pas dans la douleur comme lui. Lorsque la guerre des clones débuta, Obi-Wan Kenobi s'inquiéta de l'égarement de l'ordre Jedi. Les Jedi, autrefois pacificateurs et diplomates, étaient devenus de simples soldats de la République. Anakin Skywalker fut le Jedi avec le plus de griefs envers l'ordre. Les Jedi, selon lui, ne se donnaient pas les moyens de réussir leur mission en exploitant l'ensemble de la Force. De plus, la justice que les Jedi étaient censés porter ne semblait être qu'une illusion de par cette soumission permanente au Sénat.
Mais Anakin Skywalker contesta régulièrement l'ordre pour des raisons personnelles. L'interdiction de pouvoir aimer librement sa femme Padmé Amidala, mais surtout les actions du Conseil Jedi envers lui. Le Conseil mentait régulièrement à Anakin et le sous-estimait perpétuellement. Le pire mensonge fut celui de la mort d'Obi-Wan. Pour le bien d'une mission visant à contrer l'assassinat du chancelier Palpatine, Obi-Wan, avec l'aide du Conseil, simula sa mort. Anakin, tout comme sa padawan Ahsoka, furent dévastés. Après avoir perdu son maître Qui-Gon, c'était au tour de son ami et frère Obi-Wan. Lorsqu'il découvrit que le Conseil, tout comme Obi-Wan, lui avait menti, Anakin estima qu'il avait été trahi et une nouvelle fois sous-estimé. La fracture entre les Jedi et Anakin déjà présente ne faisait que grossir. Mais la pire action que le Conseil Jedi ait pu faire envers Anakin était de s'en être pris à sa padawan et protéger Ahsoka. Cette dernière avait été accusée à tort de meurtre. Trahie par son ami Jedi Barry Sophie, elle perdit le soutien du Conseil et fut radiée de l'ordre. Seul Anakin la soutenait, sachant pertinemment que sa padawan ne pouvait pas être une meurtrière. En réalité, Barry Sophie était responsable de l'attentat au Temple Jedi et de l'assassinat d'un témoin clé. La jeune Jedi avait rejoint les rangs du côté obscur, car selon elle, l'ordre s'était perdu en suivant aveuglément la République dans la guerre. Une fois la vérité révélée, Ahsoka décida de tourner définitivement le dos à l'ordre Jedi, ce qui fut une blessure profonde pour Anakin Skywalker. L'ordre Jedi s'en était pris à lui, mais également à sa protégée, ce qui était impardonnable. Toutes ces actions que le Conseil avait fait envers lui ne pouvaient que faire grandir en lui le feu de la colère. C'est pour cela que lorsque les Jedi s'en prirent à son mentor et ami Palpatine, Anakin n'hésita pas à renier les Jedi et devenir le grand Dark Vador qui allait être le fossoyeur de l'ordre déchu. Lorsque l'ordre 66 fut déclenché, les Jedi ne reçurent que peu de soutien. Par leurs actions, la population développa une méfiance et un fort mépris envers eux. Les Jedi n'étaient plus qu'une division paramilitaire de la République qui avait décidé de renverser le pouvoir. L'ordre 66 était donc vu comme une action salvatrice. L'ordre Jedi, après plusieurs millénaires d'existence, s'effondra, et le peu de Jedi survivants furent disséminés dans les étoiles. Malgré les nombreux Jedi qui avaient montré le dangereux chemin que prenait l'ordre, ce dernier ne put éviter son embrasement. Après la chute de l'Empire, Luke Skywalker désirait reconstruire l'ordre Jedi comme il l'avait promis à son maître Jedi Yoda. Ce dernier, qui avait également regretté le chemin pris par l'ordre Jedi, espérait une renaissance avec des valeurs originelles. Mais Luke Skywalker échoua avec la trahison de son padawan Ben Solo, devenu Kylo Ren. La destruction du nouvel ordre Jedi par le petit-fils d'Anakin Skywalker résonnait comme un nouvel avertissement. Ainsi, Yoda fit comprendre à Luke que le code Jedi, tout comme les textes sacrés, n'était pas la solution au problème, et les fit disparaître. L'ordre Jedi qui allait renaître se devait de revenir aux origines de tout, la Force, et uniquement la Force.